On en a déjà parlé. Moi, je suis reconnaissant envers le club d'avoir fait un réel effort pour attirer Isaac à Bordeaux. C'est un joueur qui était déjà très demandé sur le marché européen. Il a cru dans notre projet parce que nous, on croit en lui. Aujourd'hui, même si vous l'avez dit, Thierry, on est offensivement, je dirais, un peu en déficit par rapport à nos attentes de départ, mais c'est pas parce qu'on a fait venir maintenant Isaac que la pression, je dirais, des buts va reposer que sur ses épaules. C'est une animation générale, une animation collective, et Isaac n'a pas de pression particulière. On sait ce qu'il vaut. On l'a pris pour ses qualités et je pense que vous aurez l'occasion dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois de voir tout l'étalage de son talent. Bien sûr, c'est pour ça que je parle surtout d'animation. C'est un problème collectif. Quand on prend des buts, c'est un problème collectif. Quand on a du mal à en marquer, c'est également un problème collectif. Après, il a des qualités de finisseur, il a des qualités de cœur. Qui fait que c'est un joueur qui va beaucoup se dépenser, qui va faire beaucoup de mal aux défenses adverses et peut-être par son travail de sape va profiter aussi aux autres joueurs. Il y a forcément des petites adaptations à faire, mais généralement les joueurs talentueux s'adaptent à toutes les situations. Enfin, le sujet est largement défloré. De toute façon, vous étiez au courant de l'arrivée d'Isaac. On va simplement rappeler le contexte. Il a été transféré pour 4 ans et demi. Ça a été un travail assez compliqué parce que, et ça s'est passé dans un très bon esprit avec le club de Malmö, mais qui n'avait pas particulièrement envie de le voir partir. Mais ils avaient pris des engagements vis-à-vis de lui et ils ont été respectueux de ces engagements, même si voilà, ils auraient souhaité conserver ce garçon dans leur effectif. Ce qui nous a encore plus renforcé, nous, dans notre conviction que l'on avait fait le bon choix. Voilà, donc c'était, comme toujours, dans les moments où on a besoin d'eux, M6 a répondu à nos attentes dans une période financièrement compliquée pour le club et économiquement compliqué pour tout le monde, dans un contexte global difficile. M6 n'a pas hésité à nous soutenir dans cette démarche. Et donc, cet attaquant est le bienvenu. Le coach l'a dit, on l'a pris pour 4 ans et demi. Donc, on ne l'a pas juste pris pour le match de Bastia. Donc, il n'a pas de pression particulière. C'est un jeune joueur. Et il va venir ici pour s'épanouir et en prenant le temps qu'il faudra pour s'intégrer, sans attente particulière, ni d'urgence, ni de pression. Le mercato se termine le 31 janvier. Voilà. C'est même peut-être le 1er février. Le 2, j'ai trouvé ça assez curieux. D'ailleurs, on s'est adapté aux autres championnats. Je ne sais pas pourquoi, le 2, bon. Ça nous a fait perdre d'ailleurs du temps au départ, puisqu'on pouvait démarrer que le 2 janvier. On aurait trouvé quelqu'un à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas pu l'avoir pour le match de Coupe de France. On n'avait pas le temps de le faire. Voilà, ben, écoutez, d'ici là, il peut se passer des choses. Hein. Il y a des secrets bien gardés qui font que tout le monde sait qu'on est en contact avec Clément Chantôme et avec le club de Paris Saint-Germain. Là aussi, les discussions se font dans un excellent état d'esprit. Paris est bien informé de nos besoins, de nos envies, mais ils ont aussi leurs propres problèmes à régler. Donc, c'est une discussion qui n'a pas pu se conclure comme on l'aurait peut-être souhaité avant le match de Bastia. Mais à partir de là, il nous reste encore du temps. On y travaille. Moi, j'ai toujours de l'espoir. Hein. S'il n'y a pas d'espoir, ce n'est pas la peine de s'investir. Oui, moi, je suis d'un tempérament optimiste.
On a d'autres dossiers, oui. Voilà. Donc on peut activer, là, dans la mesure où pour Bastia, ça paraissait très court, et puis comme Chantôme est quand même notre priorité, on va patienter un peu. Maintenant, là encore, ça va être un effort que l'on va demander à notre actionnaire, et pour qu'il est convaincu, mais pour qu'il le soit encore plus, ça serait bien de ramener des points de Bastia, parce qu'à un moment ou un autre, ça sera plus tellement utile de se renforcer dans le cadre de la saison actuelle. Donc, si Willy et son groupe a envie d'être renforcés, ils ont intérêt à se remuer à Bastia pour pas décourager. Pour pas décourager notre actionnaire. Non, zéro pression. Et il fera avec moins, peut-être. Voilà. Donc, pour que notre actionnaire reste à notre écoute, il faut mieux lui donner des arguments positifs. Et puis, même pour nous, pour la suite de la saison, si on n'a pas envie de s'emmerder, autant essayer de faire quelque chose à Bastia et maintenir un peu de saine pression sur les résultats de chaque match. Je crois qu'il y a le talent de persuasion de Willy Sagnol, puisque il a su développer de bons arguments. Il y a aussi la prise de conscience quand même de l'actionnaire que le groupe est de qualité. Bon, on ne va pas en reparler puisqu'on nous a reproché d'en parler trop souvent, mais ce groupe est amputé en ce moment d'un certain nombre de joueurs importants. Mais c'est un groupe qualitativement très satisfaisant. Pour passer cette période de transition avec les absences, c'est utile de se renforcer et c'est utile de rester dans la course, même si on est un peu en retard. Bon, vous étiez un certain nombre à avoir vécu avec nous cette période où on était premier à 8 points d'avance, ça ne nous avait pas empêché de terminer 6e. Là, je ne crois pas que la proposition puisse être inversée, c'est-à-dire partir de la 6e pour finir premier. Mais en tout cas, on peut... 17 matchs à jouer, 51 points. On en a combien aujourd'hui ? 32. 32, 51 et 32, ça fait 83. Donc 83, on est bien au classement. Bon, on ne sera pas loin du compte des bonnes places. Mais il n'y a rien d'interdit. Donc il faut se donner les moyens et l'actionnaire en a pris conscience. Il a la même ambition que nous pour le club. Et puis, c'est en même temps, comme on l'a déjà fait dans le passé, l'occasion de se renforcer aujourd'hui en préparant déjà la saison prochaine. Il s'attend beaucoup de cette expérience, de pouvoir se développer, s'épanouir en tant que joueur dans des bonnes conditions avec un bon entraîneur et des très bonnes facilités et d'autres joueurs de qualité. En fait, les décisions n'étaient pas très difficiles. Une fois qu'il avait discuté avec Willy Sagnol, qui l'a persuadé du projet de Bordeaux et la possibilité de développer dans de bonnes conditions en tant que joueur. Il est connu comme un grand club historique, mais aussi un club de taille humaine avec un club qui connaît pas trop respectueux dans son ambiance, de bonnes relations entre les joueurs et les entraîneurs. Et c'est le bon cadre pour s'épanouir en tant que joueur. C'est une ligue difficile, une ligue réputée physique avec des bonnes défenses et aussi des bons attaquants. Et pour lui, en tant que joueur physique, il s'attend à un défi intéressant. Oui, tout à fait, ça suscite un grand intérêt, c'est-à-dire que maintenant les matchs de Ligue 1 passent souvent à la télé, souvent les matchs pareils. Il n'a pas parlé personnellement avec Ibrahimovic, il n'est pas un petit personnel avec lui, mais il a parlé avec d'autres gens dans son entourage qui sont mieux informés sur la Ligue 1 et sur Bordeaux, et les avis étaient tous positifs, c'était une bonne occasion, et donc il n'a pas hésité. Non, en fait, il n'y a pas d'appréhension. Pour tout joueur suédois, le rêve, c'est de partir jouer dans des ligues plus grandes. Et donc, avant tout, il veut jouer.
Non, c'est tout à fait normal. En tant qu'attaquant, il y a toujours la pression de marquer les buts. Dans chaque équipe, c'était la même chose à Malmo. Et donc, s'il travaille bien, s'il bosse bien, ça va venir. Il a appris le français grâce à Levin Kurzawa. C'est un garçon que l'on suivait, nous, avec la cellule, et notamment Bonaler, hein, qui fait souvent les pays scandinaves. Donc on le connaissait, on l'avait dans le viseur. Les circonstances a fait qu'on a dû aller plus vite que prévu. L'opération de chèque n'était pas forcément programmée. Donc construire pour l'avenir, enrichir le groupe. Renouvellement, ce n'est pas forcément le terme que j'utiliserais.